Je suis dans le livre de Jacques chapitre 1 verset 25. La Bible a dit: mais c'est lui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Amen. Nous voyons par la lecture de la parole Jacques qui nous exhorte à plonger les regards dans la parole qu'il taxe d'une loi parfaite, la parole qui taxe, que lui taxe d'une loi de liberté. Et il dit que celui-là qui aura plongé son regard dans la loi parfaite, celui-là qui aura plongé son regard dans la loi de la liberté et qui ne s'arrête pas là, mais qui va persévérer, n'étant pas un auditeur oublieux, quelqu'un qui vient tout simplement, qui écoute et par après il oublie, mais qui se met à l'œuvre, qui se met à pratiquer ces petites choses-là qu'on lui apprend. Celui-là sera heureux dans son activité. Ce matin, mon petit sujet de l'exhortation, c'est pratiquer la prière. Nous sommes venus ce matin, ce n'est pas pour que nous puissions avoir une longue conversation ou bien un long moment d'exhortation. C'est pour que nous puissions jeter notre regard dans la parole, voir ce que Frère Branham dit de la prière, persévérer dans la prière, n'étant pas des auditeurs oubliés, que nous puissions nous mettre à l'œuvre, que nous puissions pratiquer la prière. La Bible a dit: celui-là sera heureux dans son activité. Dieu nous donne ce matin la possibilité d'être heureux. Dieu nous donne ce matin la possibilité d'être libre par rapport à ce que la parole nous a enseigné, par rapport à ce que la Bible nous a enseigné. Et Frère Branham dit quelque chose à propos de la prière, comme je l'ai dit tout à l'heure, que nous allons ce matin pratiquer la prière. Nous tous, nous connaissons ce que est la prière, mais peu pratiquent ce que pratique la prière. Nous connaissons que la prière peut faire ceci, mais lorsque nous sommes devant les situations difficiles, au lieu que nous puissions faire ce que la prière nous demande, ce que la parole nous dit de faire, nous faisons le contraire. Nous devenons des auditeurs oublieux. Frère Madame dit ceci dans Avoir soif de la vie, au paragraphe 39. Il dit: bien, une fois de plus, juste avant de prier, y a-t-il quelqu'un qui n'a pas levé la main? Qu'est-ce que la prière va changer? Que Dieu vous bénisse, messieurs, là-bas. Que va changer la prière? Frère Madame dit: la prière change les circonstances. C'est-à-dire que si nous avons des choses qui ne marchent pas, si nous avons des circonstances qui sont tellement négatives à notre égard, la prière est en mesure de les changer.
nos plaintes, nos difficultés, tout ce que nous avons comme situation, si nous appliquons la prière, si nous ne sommes pas des auditeurs oublieux, si nous entrons dans l'activité de la prière, les circonstances peuvent changer. Voilà pourquoi ce matin, je nous invite à pratiquer la prière. Frère, on continue, dit, la prière a changé les circonstances pour Ézéchias, en les faisant passer de la mort à la vie. Ézéchias s'est retrouvé étant condamné à la mort. Et la Bible dit que Ézéchias a tourné son regard, alors qu'on venait tout juste de lui annoncer une mauvaise nouvelle. On lui a dit, Ézéchias, tu ne vas pas t'élever de ton lit parce que tu vas mourir. Mais Ézéchias a tourné son regard vers l'Éternel. Il s'est mis à pratiquer la prière. Il ne s'est pas mis à se plaindre chez ses enfants. Que voilà, on m'a annoncé une mauvaise nouvelle, je vais partir. Voilà, on m'a annoncé une mauvaise nouvelle, je vais mourir. Ézéchias s'est mis à pratiquer la prière. Et Frère Branham dit, la prière a changé les circonstances pour Ézéchias. Si la prière a changé les circonstances pour Ézéchias, pour moi aussi ce matin, je crois que la prière peut changer les circonstances. Je crois que ce matin, la prière peut changer aussi les circonstances pour vous. Frère Branham dit, la prière a fait changer, a fait passer William Branham de la mort à la vie. Si la prière a fait passer William Branham de la mort à la vie, elle me fera aussi passer de la mort à la vie. Ça peut être une mort spirituelle. Ça peut être une mort dans tes affaires. Ça peut être une mort. N'importe quel type de mort peut-elle être. Mais la prière peut faire passer la mort de la mort à la vie. Si elle a pu faire passer William Branham de la mort à la vie, moi je crois aussi de tout mon cœur que ce matin, si je m'agenouille, si je lève ma main vers Dieu, la prière me fera passer aussi de la mort à la vie. Frère Branham dit, la prière a fait passer chaque pécheur de la mort à la vie. Même celui-là qui se trouve, qui sent qu'il est indigne, la prière est en mesure de le faire passer de la mort à la vie. Ésaïe s'est retrouvé un jour dans le temple. Alors qu'il se sentait rejeté, il est allé prier, il est allé intercéder pour lui-même. Et là, il a vu une grande vision. Les anges qui montaient et descendaient. Il a dit, oh malheur à moi, je suis un homme impur, dont les lèvres sont impures. Mais ce jour-là, la prière d'Ésaïe lui a fait passer de la mort à la vie. Dieu a dépêché un ange avec des braises ardentes pour lui purifier. Si nous aussi on peut pratiquer la prière ce matin, elle nous fera passer de la mort à la vie. Regardez ce qui s'est passé avec avec Tantine Jemima. Son fils qui était complètement mourant chez lui à la maison. Tantine Jemima s'est mise à prier. Elle dit, mais je suis aussi une veuve. J'ai aussi un enfant qui est en train de mourir. Mais où est le lit de ma vie? Où est Élie le prophète? Frère Branham était en transit, en train de voyager. Regardez ce que la prière a fait. La prière a fait stopper un avion. La prière a fait changer des programmes des gens. C'est-à-dire que si dans cet avion-là, il y avait un médecin qui devait aller opérer, faire une opération quelque part, Tantine Jemima a dû le faire attendre pour que son enfant soit d'abord guéri. S'il y avait quelqu'un qui devait aller signer un grand contrat, Tantine Jemima était dans une urgence qui a fait en sorte que le contrat de ce monsieur-là soit d'abord stoppé, qu'on trouve d'abord une solution et ensuite il va continuer son chemin. Si les médecins devaient opérer et que ce monsieur-là, le malade, ne pouvait pas attendre longtemps, il serait mort. C'est-à-dire que cet homme-là peut-être est mort
à cause de la prière de Tantine Gémiment, pour que son enfant puisse avoir la vie. Qu'est-ce que la prière ne peut pas faire? Qu'est-ce que la prière ne peut pas faire pour nous? Qu'est-ce que la prière ne peut pas faire pour vous? Êtes-vous limité? La prière peut changer vos limites. Êtes-vous malade? La prière de la foi sauvera le malade. Êtes-vous en difficulté? La prière peut vous faire changer de la mort à la vie. Fabranam dit ceci. Dans Allez réveiller Jésus, au paragraphe 17, il dit: pensez-y donc. L'électricité est dans les fils électriques. Mais il vous faut enfoncer les boutons. C'est-à-dire que tel que nous sommes ici dans ces bâtiments, il y a l'électricité. Si on éteint, si nos lampes sont éteintes par exemple, et que le groupe électrogène là à l'extérieur est bien branché, c'est-à-dire que l'électricité est dans les bâtiments. Mais pour que la lumière, pour que nous puissions avoir la lumière de nos lampes, de nos ampoules, il faut que nous puissions venir enfoncer les boutons. Il faut que nous puissions venir enfoncer l'interrupteur. Frère Branham dit, il vous faut enfoncer les boutons. Et il dit, et par la foi, vous enfoncez les boutons, croyant que ça va marcher. Si tous les fils électriques sont correctement connectés et que les courants passent par les fils électriques, alors une fois les boutons enfoncés, quelque chose va se passer. Si les fils sont bien branchés, si le groupe est bien allumé, si chaque chose est à sa place, une fois que vous venez vous enfoncer les boutons, le courant va passer. Le frère Madame dit, et nous aussi par la foi, nous venons nous enfonçons ces boutons-là, croyant que ça va marcher. Le frère Madame continue, il dit, eh bien c'est pareil pour la guérison divine, pour le salut, ou pour tous les attributs pour lesquels Christ est mort, pour nous les donner. Tout a été accompli au calvaire. Et tout ce qu'il nous faut faire, c'est presser le bouton par la foi. Et alors ça marche, ça s'allume. C'est tout aussi simple. Au paragraphe 155, je m'arrête par là. Tout ce qu'il me faut faire, c'est enfoncer le bouton. Amen. Parfois, les boutons se trouvent au niveau des genoux. Les boutons de la foi qu'il faut enfoncer pour que les courants se rétablissent, pour que les lumières puissent donner leur lumière, il faut enfoncer les boutons. Et ces boutons-là se trouvent au niveau de vos genoux. Il se peut que le courant soit dans les bâtiments. Il se peut qu'il y ait rétablissement exactement. Mais vous n'avez pas enfoncé les boutons. Vous voilà dans les ténèbres. Vous voilà dans les ténèbres. Pourquoi? Parce que vous avez refusé d'enfoncer les boutons. Voilà pourquoi Frère Branham dit, nous avons encore des ressources non entamées de Dieu. Mais pourquoi nous gémissons? Pourquoi nous pleurons? Parce que nous n'avons pas enfoncé les boutons. La lumière est là. Les promesses sont là. Il nous faut enfoncer les boutons. Il faut que nous puissions descendre sur nos genoux. Il faut que nous puissions aller sur nos genoux. Intercéder pour notre vie. Intercéder pour nos frères. Intercéder pour nos sœurs. Intercéder, prier pour ceux qui ne marchent pas. Alors, l'électricité passera. Frère Branham dit, le bouton se trouve au niveau des genoux. Vous savez, mais je vous assure, ça fait passer le courant. Le bouton se trouve au niveau des genoux. Mais aussi sûr que je me tiens devant vous, ça fait passer le courant. Voilà pourquoi Frère Branham dit, la prière peut changer les circonstances. Il se peut que vous soyez dans les noirs.
Ce n'est pas une excuse de rester dans les noirs. C'est vous qui avez décidé de rester dans les noirs. Allez enfoncer les boutons par la foi. Et Frère Branham vous a dit où enfoncer les boutons. Où se trouvent les boutons? Les boutons se trouvent au niveau de vos genoux. Si vous restez dans les noirs, c'est parce que vous avez trouvé que c'est assez lourd pour vous de vous agenouiller et d'enfoncer les boutons. Alors ne blâmez pas Dieu. Ne blâmez pas les circonstances, parce qu'elles ne partiront pas tant que vous n'avez pas enfoncé les boutons. Et que chacun de nous se mette à enfoncer les boutons. Que chacun de nous puisse entrer dans la prière et qu'il puisse enfoncer les boutons. Ce matin, nous les avons dénommés les matins de transformation. C'est-à-dire que si j'enfonce le bouton, quelque chose peut changer. Et pas seulement qu'elle peut changer, quelque chose va changer. Parce que Frère Branham dit, ça fait passer les courants. Ça fait passer les courants. Et si ça fait passer les courants, alors allons-y et appuyons les boutons.
alors que on est en train d'enfoncer le bouton, j'étais en train de dire que alors que nous sommes en train d'enfoncer le bouton, comme Frère Branham l'a dit, j'aimerais que nous puissions ajouter ceci qui va nous permettre de mieux enfoncer encore le bouton. Frère Branham dit dans Hébreux chapitre 6, troisième partie, du 15 septembre 57, je suis au paragraphe 565 qui dit: il n'était pas obligé de le faire, mais il voulait le faire. Je suis tellement réjoui par vous que notre Dieu veuille le faire. Il dit: regardez, qu'en sera-t-il s'il n'était pas patient? Le fruit de l'esprit, qu'est-ce que c'est? L'amour, la joie, la foi, la paix, la patience. C'est une partie de Dieu qui est en vous, de pouvoir supporter, porter les fardeaux les uns des autres, vous pardonner réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. L'Esprit de Dieu en vous vous rend ainsi. Alors, quand Dieu était ici sur terre et qu'il est devenu vous et qu'il est devenu péché, il a pris votre péché, l'a porté pour vous et l'a expié à votre place. Dieu est patient et il supporte nos fardeaux. La suite, c'est celle qui m'intéresse davantage. Et puis, au-delà d'être celui qui supporte vos fardeaux, il dit, et puis, il est un Dieu bon. Notre Dieu, c'est un Dieu bon. Retenez-le très bien. Notre Dieu, c'est un Dieu bon. Imaginez-vous, c'est lui qui a taxé nos parents, qui nous ont engendrés des méchants. Alors que eux veulent tout simplement nous donner ce que nous désirons. Mais si lui est un Dieu bon, écoutez ce qu'il fait. Si vous voulez que certaines choses se fassent à votre manière, vous savez, Dieu est assez bon pour faire ça. Si vous voulez que certaines choses se fassent à votre manière, il est assez bon pour faire ça. Il aime vous rendre heureux. Notre Dieu, qui est un Dieu assez bon, il aime nous rendre heureux. Si Dieu aime nous rendre heureux, mais allons vers lui. Si Dieu aime nous rendre heureux, êtes-vous malheureux dans une situation? Êtes-vous malheureux ce matin? Y a-t-il quelque chose qui ne marche pas? Frère me dit, il est un Dieu assez bon. Et écoutez la suite, il dit, et il est amour. Et son grand amour le presse. Son grand amour les contraint. Son grand amour les presse, même parfois à fléchir pour vous accorder les choses que vous voulez. Êtes-vous malheureux? Dieu est capable de fléchir pour vous accorder ce que vous voulez. Dieu est capable de fléchir pour vous rendre heureux. Dieu est capable de fléchir pour vous rendre heureux. Êtes-vous malade? Dieu est capable de fléchir pour vous guérir. Frère Madame parle de Thomas. La suite, je ne pourrais pas lire, c'est assez long. Il parle de Thomas qui ne voulait pas croire. Lorsque les disciples sont venus lui dire, Thomas, regarde, le maître est ressuscité, il a dit non.
Ça, c'est de l'histoire. C'est des hérésies. Comment quelqu'un qui peut mourir, après 3 jours, vous me dites qu'il est ressuscité? C'est complètement faux. On lui apporte encore un témoignage. Thomas, il nous est apparu. Thomas qui regarde, il dit non. Thomas n'était pas un incrédule. Thomas n'était pas un incroyant. Thomas n'était pas un païen. Thomas était fils de Dieu. Il était disciple de Jésus. Mais regardez ce que l'amour de Jésus l'a amené à faire. Thomas ne pouvait pas croire. Thomas n'avait pas foi. Il a dit, moi, je vais croire si et seulement si je touche. Thomas avait besoin d'une évidence pour croire. Thomas avait besoin d'un témoignage pour croire. C'est comme quelqu'un d'autre qui il a du mal à croire jusqu'à ce qu'on les guérisse de la maladie par le Seigneur. C'était ça les gens de croyants que Thomas est. Et notre maître n'est pas seulement le maître de ceux-là qui ont une grande foi. Non, il est aussi le maître de ceux-là qui ont une petite foi. Voilà pourquoi il est assez large. Il peut aller jusqu'à toucher celui-là qui n'a pas besoin de voir. C'est comme le centenier romain, il a dit, dis seulement un mot. Je n'ai pas besoin que tu entres dans ma maison. J'ai assez de foi pour croire en ce que tu vas dire. Mais Thomas, à son tour, il dit non, moi il faut que je touche. L'amour de Jésus l'a amené à fléchir, à tendre ses mains vers Thomas pour lui dire, Thomas, essaye de toucher pour te rendre compte que c'est réel. Et la Bible dit, heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. Et si toi tu ne sais pas croire, Dieu a un cœur assez large. Son amour les presse parfois à fléchir. Si tu n'as pas assez de foi et que tu veux expérimenter Dieu et que tu es assez sérieux, tu dis, maître, si tu fais, le maître fera. Parce que son amour le presse parfois à fléchir. Je vais relire cette citation et on va encore rentrer en prière. Abraham dit, et puis il est un Dieu bon. Si vous voulez que certaines choses se fassent à votre manière, vous savez, Dieu est assez bon pour faire cela. Juste à ça, ça me suffit. Dieu est assez bon. Il est assez bon. Il aime vous rendre heureux. Il prend plaisir à me rendre heureux. Voilà pourquoi il a dit, venez vous tous qui êtes chargés, fatigués. Moi l'Éternel, je vous donnerai du repos. Parce qu'il aime vous rendre heureux. Qui est ce père-là qui acceptera que son fils soit assis dans son salon avec une main à la joue? Il viendra lui demander, mais qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qu'il y a? De quoi as-tu besoin? Parce qu'il veut que son fils soit heureux. Le maître veut que je sois heureux. Le maître veut que je sois heureux. Le maître veut que je sois heureux. Il aime me rendre heureux. Il prend plaisir à me rendre heureux. Qu'est-ce qu'il va gagner s'il me laisse malheureux dans ma situation? Qu'est-ce qu'il va gagner s'il me laisse étant enchaîné par des situations de la vie? Est-ce que les morts peuvent-ils célébrer la gloire de Dieu? Non. Mais il faut que moi qui suis vivant, lorsqu'il me rend heureux, je peux encore crier et dire gloire à Dieu. Lorsqu'il vient consoler mon cœur qui est touché, qui est brisé, c'est comme ça qu'il me rend heureux. Lorsqu'il exauce à cette prière-là qui a tellement duré, c'est comme ça qu'il me rend heureux. Alors ne reste pas là dans ton coin, va vers lui et dis-lui, maître, tu as dit que tu aimes me rendre heureux. C'est comme ça qu'on enfonce les boutons. Frère Branham dit que les boutons se trouvent au niveau des genoux. Il dit que l'électricité dans les bâtiments, c'est à vous d'enfoncer les boutons. Branham dit, c'est un Dieu de l'histoire, mais c'est aussi un Dieu du temps présent. Il attend que vous l'appeliez à entrer en scène. Donc tant que vous ne l'avez pas appelé, tant que vous n'avez pas exprimé un besoin, il reste là tranquille en vous regardant. Et parce qu'il est un Dieu bon,
Quand on dit, il aime vous rendre heureux. Je veux que vous preniez juste à ça. Seigneur, tu aimes me rendre heureux. 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 Cette situation de la vie qui est en train de me tourmenter ne me rend pas heureux. Je deviens malheureux avec cette maladie qui a tant duré. Je deviens malheureux avec cette situation qui a tant duré. Je deviens malheureux avec cette requête qui est restée pendant longtemps sans exaucement. Toi, tu aimes me rendre heureux. Ton amour te presse parfois à fléchir afin de m'accorder ce que je désire. Qu'est-ce que je veux? Je veux être heureux. Je veux être transformé. Je veux que ma vie puisse évoluer, puisse avancer, puisse faire encore un pas de plus. J'ai assez stagné, Seigneur. Je veux que quelque chose de plus puisse se faire. Je veux assez de ta grâce dans ma vie. J'aimerais vivre une vie de miracles. J'aimerais vivre une vie de prodiges. Le miracle à mon réveil, le miracle à midi, le miracle le soir, le miracle même dans mon sommeil. J'aimerais vivre une vie de miracles. C'est ça qui me rend heureux. Je ne veux pas seulement une vie des obstacles, mais je veux aussi une vie de miracles dans les obstacles. Une vie de victoire devant les obstacles. Certes, nous sommes venus combattre. Tu as totalement raison. Je suis prêt à combattre. Mais je veux pas seulement combattre, mais je veux aussi vaincre. C'est ça qui me rend heureux. Lorsque je peux voir cette prière que j'ai faite il y a longtemps, il y a une dizaine d'années, devenir une réalité, devenir un exaucement tout clair. C'est ça qui me rend heureux. Cela ne va-t-il pas te faire du bien qu'on se tienne devant toi, devant ton peuple, ou qu'on dise, j'avais prié, l'Éternel a exaucé. J'avais crié, l'Éternel a entendu. Toi, tu es un Dieu assez bon. Et tu aimes me rendre heureux. Toi, tu es un Dieu assez bon. Tu aimes nous rendre heureux. Oh Dieu, nos âmes sont abattues. Viens nous rendre heureux. Nos cœurs sont brisés. Viens consoler. Nous sommes dans le besoin. Viens pourvoir. Nous sommes malades. Viens guérir. Oh éternel Dieu, tu aimes nous rendre heureux. Éternel Dieu, tu aimes nous rendre heureux. Éternel Dieu, tu aimes nous rendre heureux. Tu prends plaisir à nous rendre heureux. Tu prends plaisir à nous rendre heureux. Voilà pourquoi tu as dit, tu délivres le malheureux du plus fort que lui. Oh Dieu, dans ces batailles, dans cette bataille, dans cette vie, oh Dieu, l'ennemi paraît un peu plus fort que nous. Goliath paraît un peu plus fort que nous. Oh éternel Dieu tout-puissant, Dieu bien-aimé, mais toi tu es celui qui délivre le malheureux du plus fort que lui. Tu es celui qui délivre nos vies. Tu es celui qui transforme. Ce matin, Seigneur, nous pourrons sortir de ces bâtiments étant transformés. Parce que toi, tu vas nous rendre heureux. Nous pouvons sortir de ces bâtiments avec des noms qui ont été changés. Avec des vies qui ont été transformées. Avec des prières qui ont été exaucées. Parce que Dieu aime nous rendre heureux. Descends dans ta puissance de résurrection et rends-nous heureux. Descends dans ta puissance, Seigneur, et transforme nos vies.
Descends, Seigneur. Ton amour te presse parfois à fléchir. Descends, Seigneur. Descends, Seigneur. Emporte chaque requête, oh Dieu. Descends, Seigneur. Prends avec toi chaque prière. Descends, Seigneur. Puisses-tu cueillir, oh mon Père, mon roi, chaque larme qui est versée ici. Puisses-tu entendre chaque cri, chaque gémissement, Seigneur. Toi, les dieux qui aiment nous rendre heureux. Toi, les parents responsables. Descends, Seigneur. Descends, Seigneur.
Frère Branham dit dans la prédication les 3 sortes de croyants. Et celle-ci est notre citation de la journée. 3 sortes de croyants prêchés le 24 novembre de 1963. Frère Branham dit que le Seigneur vous bénisse, qu'il exauce la requête que vous aviez dans votre cœur. Je vais répondre à ça. C'est Frère Branham qui parle, ce n'est pas moi. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il exauce la requête que vous aviez dans votre cœur. Nous allons prier. Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu bien-aimé, nous venons dire Amen à ce que Frère Branham nous a dit il y a quelques secondes. Nous croyons que toi, tu nous as bénis comme Frère Branham nous a bénis. Et que toi, tu as exaucé la requête que nous avions dans notre cœur, que chacun avait dans son cœur, comme Frère Branham te l'a demandé. Et nous croyons que nos prières sont exaucées et que toi, tu nous as rendus heureux. Merci pour ce matin glorieux. Nous croyons que cette journée
tu nous as offert en cadeau et que tout ce qui ne marchait pas va marcher à partir de maintenant. Ce que nous avons attendu pendant longtemps va se hâter pour nous rejoindre en ce jour et que elle sera une journée remplie de surprises agréables. Nous bénissons ton Saint-Nom et nous nous abandonnons à toi au nom puissant du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur Dieu vous bénisse richement. On va nous aider avec le panier d'offrande. Il est déjà là derrière. Et chacun va mettre son offrande juste là en sortant. On se revoit demain matin à 5h juste pour la prière et à 9h30 pour notre culte dominical. Au reste, que le Seigneur Dieu vous bénisse et excellent week-end à chacun de nous.